On a tous déjà ressenti cette étrange sensation, pas vrai? Ce pic de joie immense et puis, presque comme une fatalité, une sorte de creux qui s'installe juste après. C'est un peu comme si nos émotions jouaient au pendule. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette fameuse loi des contraires. C'est une idée aussi vieille que puissante qui va nous aider à comprendre pourquoi notre monde intérieur oscille comme ça. Et surtout, comment une simple prise de conscience pourrait bien tout changer. C'est la grande question, au fond. Après un moment de bonheur vraiment pur, une grande réussite ou même juste une période de calme plat, pourquoi est-ce qu'on a cette impression qu'une ombre s'installe comme ça, sans y être invité? C'est le cœur de notre sujet aujourd'hui, une expérience que tout le monde connaît et qu'on va essayer de décrypter ensemble. Alors pour commencer, essayons de changer un peu notre regard sur la question, et si tout ce va-et-vient n'était pas un problème à régler, mais un rythme, une sorte de valse intérieure naturelle. Dans cette première partie, on va poser les bases de cette dynamique fascinante des opposés. Tout part de là, de cette idée fondamentale. L'idée, ce n'est pas que les choses vont mal de temps en temps, par hasard. Non, c'est que l'existence elle-même est bâtie sur cette alternance. Pensez au jour et à la nuit, ou aux saisons. Ce n'est pas un bug dans le système, c'est littéralement comme ça que la vie fonctionne. Et ce principe, il est vraiment ancré en nous, bien au-delà des grandes théories. Réfléchissez-y 2 secondes. Le sommeil, ça n'a de sens que par rapport à l'éveil. Le repos, on ne l'apprécie vraiment qu'après le travail. Et l'espoir, il brille tellement plus fort face au découragement. Ces paires, elles ne sont pas juste opposées. En fait, elles dépendent l'une de l'autre. C'est ça qui crée l'équilibre de notre expérience de tous les jours. Bon, maintenant, passons à la vitesse supérieure, parce qu'il ne s'agit pas juste d'une observation poétique. On parle d'une véritable loi, presque mécanique, qui gouverne notre réalité intérieure. Voyons un peu comment fonctionne ce fameux pendule. Voilà, la thèse centrale, elle est là. Chaque état, chaque émotion, chaque parcelle d'énergie qu'on ressent, eh bien, ça n'existe pas tout seul dans son coin. C'est connecté à son contraire. Un mouvement vers la joie, par exemple, eh bien, il amorce mécaniquement le balancier qui, tôt ou tard, va nous ramener de l'autre côté. C'est une danse inévitable. C'est une image puissante, ça. Au sommet de la vague, il y a déjà la graine de la descente. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant et plein d'espoir, l'inverse est tout aussi vrai. Au plus profond du trou, du découragement, se trouve déjà le germe du renouveau. C'est un cycle complet qui ne s'arrête jamais. Alors, quel est le vrai risque dans tout ça? Il est juste là, c'est l'insouciance. C'est le fait d'ignorer cette loi de base, de croire qu'un état de bien-être peut durer pour toujours, sans son contrepoids. L'insouciance, c'est se faire surprendre par la chute, être pris de court par un mouvement qui était en fait aussi prévisible que la marée qui monte et qui descend. D'accord, si cette loi est inévitable, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on est juste condamné à subir ces hauts et ces bas passivement? Heureusement, la réponse est non. Cette dernière partie nous donne la clé pour naviguer ces vagues. Ça s'appelle la vigilance. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Le but, ce n'est absolument pas de se méfier de la joie ou de bouder son plaisir par peur de ce qui vient après. Au contraire, il s'agit de changer notre état d'esprit pendant qu'on vit ces moments positifs, de rester conscient simplement de la nature cyclique des choses. Alors, comment on fait concrètement pour pratiquer cette vigilance? Eh bien, on peut décomposer ça en quelques étapes assez claires. D'abord, étape 1, on accueille le positif à bras ouverts sans retenue. Ensuite, étape 2, au lieu de s'endormir dans ce confort, on reste éveillé, attentif. Puis, étape 3, on anticipe le retour du balancier. Pas avec angoisse, juste avec une conscience sereine que ça va arriver. Et enfin, étape 4, la plus importante peut-être, on cherche à préserver ce qu'on a gagné pour ne pas que la phase descendante efface toute la force qu'on a accumulée. La différence entre les deux est énorme. C'est un peu comme la différence entre flotter passivement et surfer. D'un côté, avec l'insouciance, on est endormi, on est à la merci de la vague qui nous emporte. De l'autre, avec la vigilance, on est debout sur la planche. On est conscient de la puissance de la vague et on l'utilise pour avancer. Le but n'est pas de se battre contre la vague, mais d'apprendre l'art de danser avec elle. Quand on a des moments de bonheur, il ne faut pas s'endormir, il faut être vigilant. Ce rappel, il est super puissant. L'opposé, ce n'est pas une vague possibilité lointaine. Non, il est déjà là, il attend juste son tour pour se manifester. La vigilance, ce n'est donc pas juste une option sympa, c'est une nécessité pour naviguer sa vie intérieure avec un peu de sagesse et éviter de se faire déstabiliser en permanence. Et on va finir là-dessus, avec cette question. Peut-être que la vigilance, ce n'est pas une posture de défense, une façon de se préparer au pire. Et si, en réalité, c'était la forme la plus pure, la plus haute de la présence? Une manière de savourer la joie à 100%, tout en étant assez lucide pour reconnaître que la vie est un cycle complet. Une façon d'être pleinement vivant dans toutes les couleurs de l'existence. Merci de m'avoir écouté.